Bonsoir, je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver pour ce septième audio. J'espère que vous arrivez petit à petit à faire cette respiration de cohérence cardiaque. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, il y a un nombre infini de méthodes de respiration et vous allez essayer au fur et à mesure de trouver celle qui vous correspond le mieux. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une respiration qui est une respiration en quatre temps. Vous inspirez sur trois ou quatre temps, comme vous le souhaitez. Vous faites une pause avec les poumons pleins, une pause d'une ou deux secondes en fonction de votre confort. Et ensuite, une expiration, si possible, expiration plus longue que l'inspiration, une pause poumon vide et vous laissez l'air de nouveau pénétrer dans vos poumons de façon naturelle, tout en essayant tout de même sur l'inspiration d'avoir le diaphragme qui permet l'ouverture des poumons et l'ouverture au niveau de l'abdomen qui se gonfle. Dans la mesure du possible, c'est une des meilleures respirations. Aujourd'hui, je vais vous proposer encore une respiration abdominale car c'est celle qui permet d'être le plus calme et le plus zen possible. Nous sommes encore en période de fête, de fatigue, décembre. Le système immunitaire est en principe plus bas, moins de lumière et on va insister sur la respiration abdominale. Donc par exemple, cette respiration-là, on va partir sur 3. Donc, on inspire. Un, 2, 3. Pause poumon plein. Un, 2. Expiration. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Pause poumon vide. Un, 2. Inspiration. Un, 2, 3. Pause. Un, 2. Expiration. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Pause. Un, 2. C'est une proposition que je vous fais. Maintenant, cette respiration-là doit être vraiment très confortable. Si dans un premier temps, l'inspiration ne vous convient que sur 2 temps, eh bien, vous restez sur ces 2 temps avec une pause d'un temps en essayant de faire que l'expiration soit de 3 ou 4 temps. L'objectif est petit à petit d'arriver à doubler l'expiration par rapport à l'inspiration. Au fur et à mesure que vous vous entraînerez, eh bien, vous pourrez petit à petit à faire 4 temps sur l'inspiration, 2 temps de pause et 8 temps sur l'expiration, par exemple. Ça dépend aussi de quelle façon on compte, bien évidemment. Je vous invite donc à vous entraîner pour cette respiration-là, mais restez surtout dans votre zone de confort puisque c'est une respiration qui est là pour vous aider à vous décontracter, à vous calmer, à ramener le calme dans votre corps et à permettre au système parasympathique, excusez-moi, au système parasympathique de remettre en harmonie tout le système digestif, respiratoire, cardiaque, etc. Donc voilà une petite respiration sur laquelle vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez vous mettre une petite musique aussi pour la faire si vous le souhaitez. Et vous pouvez la faire allonger par exemple le matin avant de vous réveiller. Le soir, elle est parfaite avant de s'endormir quand il y a le petit vélo qui tourne dans la tête. Et aussi lorsque vous êtes par exemple dans une file d'attente, à la poste, dans les magasins ou en voiture, dans les embouteillages. Quelques minutes de cette respiration, petit à petit, vont vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires, d'être beaucoup plus attentif, concentré et plus calme, en harmonie avec vous-même. Voilà. Donc je vais continuer un petit peu avec de la théorie
Et il faut savoir que les femmes le savent souvent plus que les hommes. Les hormones ont un rôle très important aussi dans le système de santé et le système d'humeur. C'est plus évident au moment de la puberté, au moment de la grossesse et aussi au moment de la ménopause. Les hormones sont des substances chimiques qui sont produites par des glandes très spécifiques, les glandes surrénales, la thyroïde, les glandes parathyroïdes, l'hypophyse, la glande pinéale, l'hypothalamus, le thymus, ou par des organes comme le pancréas, le foie, les ovaires, les testicules. Ces hormones portent des messages aux cellules de certains organes et de certains muscles, dont le cœur. Les hormones en circulant dans le sang sont en contact avec des millions de cellules et aussi les neurones, mais elles n'agissent que sur celles qui possèdent des récepteurs capables de les reconnaître. Donc par exemple, pour les neurones, il y a des neurones à dopamine qui sont impliqués dans le comportement moteur normal qui régule donc le comportement. Il y a les neurones à noradrénaline qui sont impliqués dans tout ce qui est de l'ordre émotionnel. Il y a les neurones à sérotonine qui, eux, agissent au niveau du sommeil, du calme, de l'éveil. Les neurones à acétylcholine qui contrôlent plus la contraction musculaire, la concentration, l'attention et la mémoire. Il y a par exemple aussi comme hormones l'insuline et le glucagon qui commandent aux cellules du foie de stocker ou de libérer du sucre. Et là, cette hormone-là, on l'a vraiment au niveau du système sympathique en état d'urgence, comme on a pu le voir. Il y a aussi l'hormone de croissance, que l'on appelle aussi STH ou GH, ou somatropine, qui, elle, commande aux cellules des os pour se multiplier pendant l'enfance et l'adolescence, et aussi assez plus particulièrement pendant le sommeil. Et ces substances chimiques sont produites en permanence et envoyées en petites quantités dans le sang. En cas de danger, par exemple, comme on l'a déjà vu, les glandes surrénales reçoivent, par l'intermédiaire de l'hypothalamus et de l'hypophyse, l'ordre de libérer des quantités d'adrénaline pour permettre au corps de réagir. L'important, c'est que ces quantités d'adrénaline ne soient pas en excès. Les hormones de la glande thyroïde, elles, régulent l'énergie. Si la thyroïde en fabrique trop, cela entraîne de la nervosité, une perte de poids et une transpiration excessive. Inversement, si elle n'en fabrique pas assez, les symptômes sont fatigue, perte d'énergie, peau sèche, prise de poids, morosité, irritabilité. Et les hormones, comme tout le reste du corps, ont besoin d'équilibre et sont impliquées dans le comportement, dans l'humeur. Si nos hormones sont bloquées, ne font pas leur travail, le mental, le physique, le comportement seront modifiés. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus nous modifions nous-mêmes volontairement nos pensées, notre mode de vie, nos comportements, et plus nous agissons aussi sur nos hormones. C'est un petit peu à double sens en fait. Souvent, on dit oui, mais je suis comme ça, j'ai un problème de thyroïde, j'ai un problème au niveau du foie, j'ai un problème d'insuline, j'ai un problème de diabète. C'est vrai, et il peut y avoir des facteurs génétiques, mais on sait de plus en plus qu'une alimentation appropriée, un mode de vie approprié, avec plus de calme, une hygiène de vie et une façon de voir les choses, de
de considérer les événements, tout cela permet aussi d'avoir une influence au niveau physique et permet aussi de rééquilibrer tout le système hormonal. Voilà la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles je parle beaucoup de la respiration, car maintenant les neurosciences, les imageries cérébrales permettent de prouver que tout cela a un réel impact. Donc je vais m'arrêter pour ce soir. Nous avons dépassé les 10 minutes. J'espère que cette respiration sera agréable pour vous, peut-être plus facile pour un ensemble de personnes. Et puis je vous souhaite un excellent entraînement et une bonne fin de journée. Au revoir à tous.